Le cinéma d'animation est un art jeune. Il s'inscrit presque entièrement dans le XXe siècle, mais plonge ses racines dans les sphères artistiques, scientifiques et techniques des siècles précédents. On a su en effet animer des images bien avant l'invention du cinéma. C'est aussi un art en plein essor. Aujourd'hui, l'image animée continue son aventure, explorant d'autres supports que le film. On s'intéresse à l'immatérialité de l'image dès De Vinci. Mais dès que l'image se détache d'un support, elle devient magique et on ne sait plus d'où elle sort. Dès le moment où on désolidarise l'image du support, ça va lui donner encore plus de pouvoir. Et ce qui est très nouveau, c'est que l'image n'existe pour le spectateur que le temps de projection, c'est-à-dire quand elle perd son statut d'objet. De la réalité à son interprétation par le cerveau, bien des manipulations interviennent pour nous émerveiller ou nous tromper. L'image projetée paraît magique parce qu'elle surgit du noir et semble échapper à toute matérialité. De ce fait, les techniques de projection des images sont longtemps restées secrètes, apanage des nécromanciens et autres magiciens qui donnaient à voir le surnaturel. Le premier appareil qui permet de désolidariser l'image de son support, c'est la lanterne magique. C'est l'ancêtre de la diapositive ou du vidéoprojecteur. Source de lumière à l'intérieur de la boîte et une lentille qui permet de projeter l'image. La lanterne magique ou l'antenne de peur, appareil d'optique, apparaît en 1659 à La Haye dans le laboratoire de l'astronome hollandais Christian Huygens. La lanterna magica, fille de l'optique et de la magie, transfère sur l'écran les créations de l'esprit et ouvre la voie à tous les fantasmes, à la féerie, au futur trucage cinématographique de Georges Méliès. Avec les jouets du pré-cinéma, le spectateur devient créateur d'œuvres et de moments, car ces objets nécessitent l'intervention humaine pour révéler tous leurs secrets. Ainsi, nous avons le thaumatrope, le praxinoscope ou encore la lanterne magique. En 1889, Émile Reynaud perfectionne une fois de plus son appareil. Le théâtre optique est un gros praxinoscope qui lui permet de projeter une bande de longueur indéfinie, véritable préfiguration du cinéma. Ces bandes souples sont régulièrement perforées et se déroulent d'une première bobine pour s'enrouler sur une seconde en s'engrainant dans des groupilles saillantes. En artiste accompli, Émile Reynaud dessine et peint ses images à la main une par une, sur gélatine, soit une moyenne de 500 à 600 poses par bande. Il a enfin atteint son objectif, présenter un vrai spectacle devant un public nombreux.